C'est peut-être le début d'une mauvaise série. Cet été, le Fortuna Sittard, club néerlandais, a tout simplement fermé sa section féminine. Et en France, Dijon, Montpellier et près de la moitié des clubs de D1 Arkema ont envisagé de faire la même chose. Officiellement pour des raisons budgétaires, officieusement parce que le football féminin n'est pas encore jugé indispensable. Alors oui, on nous vend encore l'histoire d'un sport en plein essor, effectivement, des stades pleins, des joueuses héroïques, des images qui font le tour du monde. On pense encore une fois aux images percutantes concernant l'Euro féminin qui vient de se dérouler. Mais derrière les paillettes, la réalité est tout autre et elle est bien plus sombre. Aujourd'hui, on met de côté le discours enjolivé pour regarder en face ce qui attend réellement le football féminin en France. Et vous allez voir, c'est pas joli joli. En 10 ans, le nombre de licenciés a explosé. En 2023, 205 000 licenciés et pour 2027, on espère un demi-million. Donc ça, c'est plutôt très bien. Mais il y a un problème, les infrastructures n'ont pas suivi dans certaines régions, il faut le savoir, on refuse encore des jeunes filles, faute de vestiaires séparés. Construire un immeuble sur du sable, voilà où on en est en France. Le budget total de la D1 Arkema, environ, allez, 35 à 40 millions d'euros. C'est pas mal, mais c'est ce que la Ligue 1 masculine dépense en 2 ou 3 transferts moyens. Deux clubs, l'OL et le PSG, sont les arbres qui cachent la forêt. Ils absorbent plus de 60% de ce budget. Les autres suivent grâce aux subventions, au bénévolat et aussi à la bonne volonté des dirigeants. Autant dire que c'est cure d'austérité pour les filles. Moins de 5% du temps d'antenne sportive concerne les femmes. Et quand ça passe, c'est parfois catastrophique. Caméras fixes, des caméras que vous pouvez compter sur les doigts d'une main, concernant parfois de très belles affiches en D1 Arkema, éclairage insuffisant. Et souvenez-vous en 2023 de ce match qui a été interrompu à la 70e minute, la cause, batterie de caméra vide. Vous imaginez ça en Ligue 1 masculine? Oui, la Ligue professionnelle en France tarde à venir. Jean-Michel Aulas, bonjour à toi. Le budget, je l'ai dit un peu plus tôt, 35 à 40 millions pour la D1 Arkema. Mais seulement 30% des joueuses de D1 sont salariées à temps plein. Le salaire moyen, c'est environ 2500 euros. On oscille entre les gros salaires dans les deux plus gros clubs de D1 Arkema, hein, l'OL et le PSG, et puis des salaires quasiment des SMIC dans des clubs comme Guingamp qui vient de descendre, Le Havre ou encore un club comme Nantes. Vous me direz, 2 500 €, c'est toujours plus que ce que gagnent la plupart des Français. C'est plutôt un salaire confortable, de vous à moi. Mais là, on parle de joueuses qui sont censées être professionnelles, et quand on les compare à leurs homologues masculins, c'est le jour et la nuit, vous le reconnaîtrez. Résultat, certaines quand même cumulent un deuxième emploi, et après, on s'étonne de voir l'Angleterre et l'Espagne passer devant. Depuis 2009, l'équipe de France échoue régulièrement en quart, en demi-finale des grosses compétitions. Allez voir mes différentes vidéos là-dessus, j'en ai fait quelques-unes. Allez les découvrir ou les redécouvrir. Les causes, les blessures bien sûr, le manque de stabilité, j'en ai parlé, préparation mentale
incomplète et comme le dit Katoto, le plafond, en fait, il est dans la tête et elle a bien raison. Ce plafond, c'est aussi celui du système qui entoure ces joueuses. Avec un championnat faible, faut pas s'attendre à ce que la sélection nationale soit forte. Le football féminin a grandi, a évolué en France, mais tout ça s'est fait très vite. En tout cas sans fondation solide. Si rien ne change, cette progression pourrait se retourner et dans 10 ans, on parlera des années 2020 comme d'une parenthèse enchantée, refermée trop tôt. Ce n'est pas de la fatalité, c'est un choix. À nous, à vous, à moi, aux acteurs du foot en général, de décider si on laisse filer ou si on se bat. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait cette vidéo parce que les sections féminines en France sont véritablement en danger, en sursis en tous les cas, et que, il faut que chacun d'entre nous en ait conscience. Après tout dépend, de la relation, de la perception, de la vision qu'on a, de ce sport, du foot féminin. Pour ma part, c'est, un sport que j'adore, qui me plaît énormément. J'aime le football, hein, en général. Je trouve que le football féminin, c'est une alternative au football proposé par les garçons, une alternative intéressante, dynamique, fraîche. Heu, Moi, je le prends comme ça et j'essaye de communiquer ma passion auprès des personnes qui passent par là, qui regardent mes vidéos. Donc si vous aussi ça vous percute, si ça vous impacte d'une façon ou d'une autre, bah, faites-le moi savoir, mettez des likes, mettez des pouces, mettez des commentaires, j'adore vous lire bien évidemment. Soyez participatifs, ça sera une toute petite action de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. Je vous embrasse, voilà, je vous le dis comme ça et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, va va voum!